Sois prêt car c'est un jour de repentance. Ne laisse pas échapper ce grand instant. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Galates chapitre 5, le verset 25, je cite. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a écrit aux Galates pour leur rappeler qu'ils ne sont plus sous l'esclavage de la loi, mais qu'ils doivent désormais être conduits par le Saint-Esprit. Mais juste avant notre verset du jour, Paul établit un contraste clair entre les œuvres de la chair, dites dans Galates 5, les versets 19-21, nous connaissons tous ces versets, et le fruit de l'esprit, Galates 5, les versets 22-23. Paul insiste en disant qu'il ne suffit pas de recevoir la vie de l'esprit. Encore faut-il mieux aligner nos pensées, nos paroles et nos actions avec cette nouvelle vie. Le verset nous dit, si nous vivons par l'esprit, là il s'agit que par la foi en Christ, nous avons reçu la vie nouvelle. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais si l'Esprit de Dieu habite en nous, le verset dit, marchons aussi selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, cela implique notre engagement de tous les jours, de nous adonner à l'Esprit. Il ne s'agit pas donc d'être passif, mais plutôt de faire un choix de suivre la direction de l'Esprit dans chaque aspect de notre vie. Bien-aimés, notre vie chrétienne ne consiste pas simplement ou seulement à adhérer à des principes religieux. Nous appartenons à des religions, c'est bien, mais nous devons après tout avoir une relation personnelle avec notre Seigneur. Et comme toute relation, cela nécessite une communication réciproque. Marcher selon l'Esprit, c'est apprendre à reconnaître la voix de Dieu et à lui obéir. Mais la voix qui nous parle, est-ce la voix de Dieu ou ce sont nos propres pensées? Cette question, bien-aimés, nous l'avons tous posée à un moment ou à un autre. Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui nous parle et non notre propre imagination? La réponse se trouve bel et bien dans notre verset du jour. Si nous vivons par l'Esprit, alors nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Ceux qui nous suivent doivent voir le comportement chrétien, le comportement spirituel dans notre démarche, dans nos manières de faire, dans nos habitudes. Nous devons, parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, nous devons marcher selon cet esprit. Lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, notre vie ne se limite plus à ce que nous voyons, ressentons ou comprenons. Nous devons apprendre à marcher par la foi et à écouter Dieu parler à notre cœur. Mais comment distinguer la voix de l'Éternel avec nos propres pensées? L'Esprit de Dieu guide toujours selon la parole. Dieu ne se contredit jamais. Ce que l'Esprit nous dit sera toujours en accord avec les Écritures. Même si Dieu nous pousse hors de notre zone de confort, bien-aimés, sa voix apporte toujours la paix et non la confusion. Parfois, chers amis, Dieu nous parle, mais nous doutons. Attendre un moment et prier permet donc de discerner si c'est bien la volonté de Dieu ou simplement une impulsion personnelle. Parce que c'est au travers de cela que nous devons marcher selon l'Esprit. Si nous ne savons pas si c'est notre voix ou c'est vraiment la voix de l'Éternel qui nous parle, comment allons-nous vraiment marcher selon ce que l'Esprit nous dicte? Dieu ouvre et ferme des portes. Il utilise parfois des événements de notre vie pour confirmer sa direction. Cependant, chers amis, il est essentiel de faire preuve de discernement. Comme le souligne le pasteur Omer Kamouya dans son émission Attention au Dieu m'a dit sur l'émission EMTV, que Maman Alpha d'ailleurs nous a partagé entre-temps. Certaines personnes utilisent l'expression Dieu m'a dit de manière excessive ou inappropriée, ce qui donc peut conduire à des abus ou à des manipulations. Il est donc crucial, bien-aimés, de vérifier que ce que nous pensons être la voix de Dieu est bien en accord avec sa parole et reflète le caractère divin. Beaucoup hésitent encore à suivre l'Esprit parce qu'ils ont vu d'autres chrétiens agir de manière excessive. D'autres doutent même en se demandant, est-ce la voix de Dieu ou mes propres pensées? Cette expérience, je vous le dis, c'est normal et fait partie de notre apprentissage spirituel. Marcher par l'Esprit s'apprend pas à pas. Et même le chrétien, le croyant, le devancier le plus expérimenté peut parfois trébucher. Donc, ne crains pas de faire des erreurs.
L'important, c'est de rester à l'écoute et d'avancer avec confiance. Dieu ne nous abandonne donc pas dans notre marche. Même si nous trébuchons, cher ami, il nous relève et nous apprend à marcher à son rythme selon l'esprit. Je nous exhorte donc, avant de prendre une décision importante ce mois, de prendre un moment pour prier et de demander véritablement à l'esprit de nous guider. En somme, cher ami, voici ce mois de mars qui vient de commencer. C'est une nouvelle opportunité pour nous d'approfondir notre relation avec Dieu. Ne restons pas spectateurs de notre foi. Marchons selon l'Esprit, en nous laissant guider par sa voix. Invite le Saint-Esprit à t'accompagner aujourd'hui et chaque jour de ta vie. Bonne méditation et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia chez vous. De Dieu va bientôt s'abattre. Parviendras-tu